Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale dans laquelle je vais vous montrer comment réaliser ce gâteau. Pour ce faire, vous aurez besoin de 8 œufs entiers, 230 g de poudre d'amande, 200 g de sucre glace, 20 g de beurre, 8 blancs d'œufs, 48 g de sucre, 120 g de farine. Mettre les 8 œufs entiers dans un bol, puis y ajouter le sucre glace. People are so persistent, that's why I'm staying in tonight. I need a little getaway. Avec un batteur électrique, mélangez jusqu'à ce que ça mousse et que ça blanchisse. I just miss you and how it vibe. Let me call you in the morning, I'll tell you how I've been. Then you tell me everything you never said to me. Une fois que le mélange a doublé et blanchi, ajoutez la poudre d'amande en plusieurs fois. Et enfin, battez le tout à vitesse lente. Your body on me at all. No old information, one of the new things in your life. Une fois que la poudre d'amande est bien incorporée, vous allez ajouter la farine tamisée. Puis, encore une fois, vous allez mélanger le tout à faible vitesse. Let me call you in the morning, I'll tell you how I've been. Then you tell me everything you never said to me. Ajoutez ensuite le beurre fondu. Late night thinking of her. Puis mélangez toujours à faible vitesse. Late night thinking of her. Vous allez mettre cette préparation de côté et dans un autre plat, vous allez mettre les 8 blancs d'œufs que vous allez monter en neige à l'aide du batteur. Ensuite, vous allez ajouter le sucre petit à petit quand les blancs d'œufs vont commencer à devenir mousseux. Une fois que les blancs sont devenus suffisamment fermes, vous allez les incorporer délicatement dans la préparation précédente en plusieurs fois et à l'aide d'une maryse. Ensuite, comme je vais faire 2 plaques de gâteau, ce que je vais faire, c'est que je vais transférer toute cette préparation-là dans un autre plat pour la peser et pour séparer ensuite la pâte en deux pour avoir 2 parts égales. Late night thinking of her. Une fois que j'ai séparé ma pâte en deux, je vais prendre une plaque de cuisson sur laquelle je vais étaler du papier sulfu et je vais verser ma pâte, une de mes pâtes, sur le papier. Your body on me at all. No old information, one of the new things in your life. Do you still have that? Ensuite, j'essaye d'étaler approximativement, histoire d'avoir la même épaisseur de gâteau partout une fois la cuisson terminée. Et je vais mettre ça à cuire pendant 12 minutes à 200 degrés après avoir préchauffé au préalable mon four.
Évidemment, on fera la même chose pour le deuxième gâteau une fois que celui-ci sera cuit si comme moi vous n'avez qu'une seule plaque. Ensuite, on va réaliser une ganache au chocolat blanc et on aura besoin d'un bol d'eau froide, de 2 feuilles de gélatine, de 200 g de chocolat blanc et de 250 g de crème entière liquide. Une fois que vous avez fait chauffer la crème et que celle-ci a bouilli, vous allez la verser sur le chocolat en plusieurs fois. Puis avec un fouet ou une spatule, vous allez émulsionner, c'est-à-dire que vous allez mélanger, faire fondre le chocolat avec la crème. Une fois que le chocolat a bien fondu, vous allez reprendre 250 g de crème liquide et 200 g de chocolat noir cette fois, pas de gélatine, et vous allez faire la même opération que pour la ganache au chocolat blanc. Une fois que les deux ganaches sont prêtes, vous allez les mettre de côté et les laisser refroidir avant de les filmer et de les mettre au frigo. Une fois que les gâteaux sont froids, vous allez prendre une des deux plaques et vous allez découper un cercle dedans. Alors moi j'ai découpé un cercle de 26 cm de diamètre dans une feuille cartonnée et vous allez découper délicatement votre gâteau de la forme de ce cercle. Donc là vous allez enlever le tour qui reste délicatement et moi ce que j'ai fait c'est que j'ai découpé un cercle à l'intérieur de mon patron et je vais venir découper un cercle au centre du gâteau. Et ensuite on viendra faire la même chose sur la deuxième plaque. Maintenant que mes ganaches ont bien refroidi, je vais venir les filmer avec du papier et je vais mettre ça au frigo pour une nuit. C'est vraiment le mieux pour laisser poser vos ganaches afin de pouvoir les monter correctement le lendemain. Maintenant on va réaliser un croustillant praliné et pour ce faire je vais avoir besoin de 20 crêpes dentelles et de 180 g de chocolat praliné. Donc je vais venir concasser les petites crêpes dans un bol. Dessus je vais venir verser mon chocolat praliné que j'ai fait fondre au micro-ondes, ça suffit pour le faire fondre. Et ensuite je vais mélanger tout ça pour obtenir une pâte, une genre de pâte croustillante. Maintenant je vais reprendre mon gâteau que j'ai encerclé avec un moule à l'extérieur et à l'intérieur j'ai mis un verre, ça fait l'affaire. Et vous allez venir étaler le croustillant sur ce gâteau, donc n'attendez pas que le croustillant est trop refroidi sinon il va durcir, vous le faites aussitôt et vous étalez, là j'étale avec une cuillère, vous étalez uniformément partout pour que ça ait à peu près la même épaisseur. On va mettre ça au frigo et on va reprendre le deuxième biscuit qu'on va filmer. Et celui-ci on va pas le mettre au frais, c'est inutile, vous pouvez le mettre quelque part à l'abri pour la nuit. Tant qu'il est filmé, c'est bon. Donc là on se retrouve le lendemain, les ganaches ont eu le temps de poser toute la nuit. Donc évidemment j'enlève le film. Et je vais battre, je vais faire la même chose pour les deux crèmes. Je vais battre avec mon batteur électrique à vitesse élevée jusqu'à l'obtention d'une mousse ou d'une ganache beaucoup plus ferme qu'avant. Et je viens mettre les deux ganaches dans une poche à douille. Then you tell me everything you never said to me.
je ressors la génoise, le gâteau que j'avais mis au frais sur lequel j'ai fait le croustillant et je vais venir pocher mes mousses, enfin mes ganaches dessus. Maintenant, libre à vous de choisir la douille, la forme de la douille que vous souhaitez et de répartir la ganache comme vous le souhaitez à l'intérieur du gâteau. I just want you and your vibe. I don't need your body on me at all. No old information. One of the new things in your life. Do you still have that vibe? Oh, I need a little getaway time with you. We could always rendezvous. I just miss you and how we'd vibe. Let me call you in the morning. I'll tell you how I've been. Then you tell me. Une fois que j'ai terminé de pocher ce premier gâteau, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le mettre au frais 1 heure. Ensuite, je vais le ressortir et je vais venir poser la deuxième partie de mon biscuit au-dessus. Et je vais faire pareil, donc je vais pocher les 2 ganaches. Donc là, je les ai pochées l'une après l'autre. Donc à vous de faire comme vous voulez pour le décorer en fait. Et pour finir, la partie qu'on adore, la décoration du gâteau. Donc là pour ça, vous allez prendre vraiment ce que vous avez envie de mettre sur votre gâteau. Moi j'ai pris des Kinder Bueno, des œufs Kinder, des œufs Milka, des Twix, des Oreos, enfin... Vous prenez vraiment ce que vous voulez mettre sur votre gâteau, vous faites comme vous voulez. Rainfall in Arizona got me feeling a little somber. 1800 miles from home, but it's alright. No drink could fix this. People are so persistent. That's why I'm staying in tonight. I need a little getaway time with you. We could always rendezvous. I just miss you and how we'd vibe. Let me call you in the morning. I'll tell you how I've been. Then you tell me everything you never said to me. Et voilà ce que ça donne pour ce gâteau. En tout cas, j'espère que cette vidéo un peu spéciale qui change des make-up vous aura plu. N'hésitez pas à me partager les photos des gâteaux que vous ferez si vous reproduisez cette recette. N'oubliez pas de regarder la vidéo en HD, de liker cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.